Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence en direct et je souhaite également la bienvenue à toutes les personnes qui verront la conférence en replay, donc sur YouTube. Nous sommes aujourd'hui jeudi 28 septembre et je voudrais revenir quelques instants sur la conférence de la semaine dernière, donc qui est disponible également sur la chaîne YouTube. C'est vrai que, en fait, je me retrouve dans le même cas de figure que jeudi dernier, à savoir que à cet instant précis, je ne sais pas quel va être le thème de cette conférence et je ne sais pas ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Il y a d'autres conférences comme celle qui vient la semaine prochaine où j'ai décidé à l'avance que ça sera une conférence qui sera axée sur les relations. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça pour l'instant, mais sachez que ça sera axé sur les relations. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez sur le bouton abonner pour vous abonner et pour activer les notifications. Je parle pour les gens qui seront dans le replay. Comme ça, vous serez tenu au courant quand il y aura la prochaine conférence qui sera mis en ligne. Donc, qui sera sur le thème des relations. Vous verrez, ça sera autant les relations familiales, amicales que amoureuses et ça sera vraiment très intéressant. Alors, justement, ce côté intéressant, on l'a pas nécessairement à cet instant précis. Une personne qui arrive à cet instant précis dans la conférence d'aujourd'hui, bon, par les personnes qui sont en direct qui me connaissent, mais une personne qui arrive sur YouTube, elle va se dire, c'est quoi cette conférence? De quoi il va parler? Alors, bien sûr, il y aura un titre à ce moment-là. Le titre n'est pas défini pour l'instant. Il y aura un titre. C'est vrai, en toute logique, je devrais dire, OK, la conférence va parler de la reproduction des fourmis rouges en Amazonie. Très bien. Et puis après, on va détailler tout ça et on va expliquer pourquoi les fourmis rouges en Amazonie se reproduisent différemment des fourmis noires et pourquoi en Amazonie elles se reproduisent différemment, par exemple, en Europe. Voilà. Et puis on rentre dans tout ça, on explique, etc., etc. Et les gens sont contents parce qu'ils ont vu un titre. Le titre était intéressant. Et puis finalement, ils ont suivi la conférence. Et quand vous posez l'espace d'un instant, vous remarquez que c'est ce qui se passe sur YouTube. On est bien d'accord. Vous allez sur YouTube, bon, vous pouvez faire une recherche éventuellement, mais sinon vous promenez, puis c'est YouTube qui va vous dire, tiens, regarde cette vidéo, regarde cette vidéo. Et en fait, à chaque fois, vous voyez un titre et vous dites, tiens, ça m'intéresse. Mais concrètement, pour définir qu'un titre vous intéresse, quelle partie de vous vous utilisez? Alors, je vais faire un petit rappel là. Je fais juste une petite parenthèse. La différence entre YouTube et les formations que je réalise en dehors de YouTube, c'est que les formations en dehors de YouTube, elles vont être structurées pour aider une personne du début, donc par rapport à un objectif particulier qui peut être les relations, la connexion intérieure, amener la personne à se connecter et à prendre conscience de tout ce qui est au-delà de sa partie qui pense, par exemple, et savoir utiliser ça. On a un programme qui va être structuré de A à Z, c'est-à-dire qui est fait pour accompagner la personne à travers les différentes étapes. Quand on est sur une conférence comme celle-ci, qui a vocation à terminer en replay sur YouTube, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des gens qui vont arriver sur cette conférence, entre guillemets, par hasard, qui vont arriver sur cette conférence, on va dire sur cette vidéo, parce que YouTube, on dit vidéo, mais qui n'auront pas vu d'autres contenus que j'ai fait au préalable. Ils ne savent pas ce qu'il en est. Donc, des personnes qui ne sont pas sensibilisées au contexte et aux concepts qui sont dans ces conférences. Et c'est pour ça que régulièrement, je dois faire des rappels. Il y a des choses que je dois repréciser parce que pour chacune des vidéos qui est mise sur YouTube, il y a des personnes qui me découvrent de cette manière-là. Et ces personnes, si je pars du principe qu'elles savent la notion de mental, non mental, etc., ou non mental, être intérieur, c'est pas le cas nécessairement pour une nouvelle personne qui arrive. Donc, elle va écouter ce que je dis avec ses perceptions habituelles, avec la partie qui pense, sans se rendre compte que c'est la partie qui pense, et ça lui permettra pas de pouvoir avoir cette, entre guillemets, compréhension, cette lecture
du contenu de la même manière. L'idée, c'est qu'il y a deux parties à l'intérieur de nous. Il y a la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Je suis posé, je réfléchis, j'analyse. Tiens, par exemple, j'ai fait une conférence à faire aujourd'hui, à cet instant précis, voilà. Donc, on dit qu'on est quelques minutes avant la conférence, ou quelques heures avant, quelques jours avant, et je réfléchis, j'analyse. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais dire dans cette conférence? Exactement comme si vous êtes en, vous préparez un rendez-vous avec quelqu'un. Vous devez rencontrer quelqu'un dans le cadre du travail ou d'un rendez-vous amoureux ou autre où vous avez un petit, comment dire, un petit souci avec une personne et vous devez voir cette personne pour vous expliquer un peu avec elle par rapport à ce souci que vous avez. Concrètement, vous allez réfléchir à l'avance ce que vous allez dire, vous allez préparer votre texte, vos arguments, etc., etc. Vous allez préparer un scénario, quel que soit le scénario, quel que soit le contexte. Ça, c'est le mental, c'est la partie qui pense. Et quand on fait ça et qu'on arrive en situation, OK, on va être préparé parce qu'on a préparé notre texte, etc. Mais concrètement, on n'est pas connecté avec la personne en face. On n'est pas dans une interaction. Alors, je ne vais pas vous faire les relations aujourd'hui, c'est juste une petite parenthèse. On approfondira ça la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est que quand je suis dans la partie qui pense, quand alors je suis I am, je suis, ou alors je suis du verbe suivre. C'est deux choses différentes mais qui se retrouvent. Donc à partir du moment où je vais suivre, voilà, c'est plus simple comme ça, je vais suivre la partie qui pense et que je deviens la partie qui pense d'ailleurs, puisque si je pense à quelque chose, je me dis, bah, c'est moi qui pense, donc c'est moi. Hein, on est bien d'accord. J'ai peur, alors c'est moi qui ai peur. Je veux faire ceci, c'est moi qui veux faire ceci. J'ai une idée en tête d'aller boire un Coca-Cola, très bien. C'est moi qui l'ai décidé, donc je vais boire ce Coca-Cola. Sauf qu'on a vu des expériences qui ont été menées il y a, il y a, il y a très longtemps déjà, où on faisait passer de manière subliminale des images de Coca-Cola à des gens qui, je crois que c'était Coca-Cola à l'époque, de gens qui étaient au cinéma et qui regardaient un film, donc pendant les publicités ou quelque chose comme ça. Et en fait, voilà, les gens avaient envie de Coca-Cola, ils savaient pas. À partir du moment où on a quelque chose en tête, on pense à quelque chose, on se dit c'est nous. Je pense, donc si je pense, c'est que c'est moi. On est bien d'accord. Si là, vous dites, bon, ben, j'ai envie d'assister à la conférence de David, ou j'ai envie de m'en aller parce que je comprends rien. Vous dites, ben oui, c'est moi qui ai envie de m'en aller. C'est logique. C'est moi qui ai envie de m'en aller, c'est pas le voisin. Sauf qu'en fait, cette partie qui a envie de s'en aller, ce n'est pas vous. C'est une partie qui s'appelle le mental. Et cette partie qui s'appelle le mental va vous emmener dans une direction ou dans une autre, non pas par rapport à ce qui est bon pour vous, mais par rapport à ce qui est bon pour elle. Parce que cette partie, le mental, son but dans la vie, c'est pas de vous rendre heureux. Les gens cherchent à être heureux dans leur vie, donc ils vont réfléchir pour trouver la meilleure manière d'être heureux. Mais quand je réfléchis pour trouver la meilleure manière d'être heureux, quand j'essaie de mettre en place un projet, de mettre en place des stratégies, etc., on est bien d'accord, je vais réfléchir pour arriver à ça. Et si je réfléchis pour pouvoir être heureux, ou pour pouvoir atteindre tel ou tel objectif dans ma vie, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'utilise le mental et ce mental ne veut pas que je sois heureux. Le mental veut que je pense. Je répète ce que je dis. Le mental veut que je pense. Il ne veut rien d'autre. Parce que quand je pense, je nourris le mental. Quand je réfléchis, je nourris le mental. Et plus je pense et plus je réfléchis, plus je suis fatigué. Parce que j'envoie mon énergie, je déplace mon énergie, je laisse mon énergie se consommer par les pensées. Penser, ça tombe pas du ciel. Penser, c'est une création de quelque chose.
Vous pouvez pas, dans la vie normale, créer quelque chose sans énergie. On peut pas mettre un véhicule en mouvement sans énergie. On peut pas se déplacer physiquement sans énergie. On est bien d'accord. Chaque chose que l'on fait consomme de l'énergie. Eh bien, le fait de penser, de réfléchir, d'analyser, consomme de l'énergie. Et cette énergie qui est consommée, elle est récupérée par le mental qui se renforce. Et comme il est renforcé, il devient plus puissant et il vous amène encore plus à penser encore, encore, encore. Voilà pourquoi les gens qui pensent tout le temps sont tout le temps dans la réflexion, dans l'analyse. Ces personnes, elles sont souvent fatiguées. C'est comme ça d'ailleurs qu'on se retrouve avec des personnes qui font des dépressions nerveuses parce qu'elles ont plus d'énergie. Elles sont tout le temps à mouliner dans leur tête encore et encore. Et elles vont pas se méfier de cette partie qui mouline. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, c'est moi. Donc, on va pas se méfier de soi-même. De la même manière que si vous voulez boire un Coca-Cola, vous n'allez pas remettre ça en cause puisque vous dites, je veux boire un Coca-Cola. J'ai envie d'embrasser cette personne ou j'ai envie de faire telle ou telle activité. On va pas remettre ça en question puisqu'on se dit, ça vient de moi. C'est moi qui l'ai décidé. Sauf que les décisions, 99,9999999% des décisions sont des décisions qui viennent de la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Et le reste des décisions, ce sont des décisions qui vont venir des peurs, des émotions, de la routine ou de l'influence d'autres personnes. Donc au final, l'être humain, il est toujours dirigé par quelque chose, soit par la partie qui pense, qui croit tout savoir, qui croit bien savoir, ou alors l'influence d'autres personnes. Mais la vraie manière de prendre des décisions, elle ne vient pas de là. Elle vient d'une autre partie. On va probablement en parler dans quelques instants. Est-ce que ça vous parle, ce que je suis en train de dire? Alors, c'est pas, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça vous parle? Ça veut dire, ça fait un espèce d'écho intérieur. Ça, il y a un sens. Il y a quelque chose qui résonne en vous, qui fait que vous sentez que oui, on est en train de toucher quelque chose. Et il y a quelque chose qui doit résonner en vous aussi, si vous prenez le temps de vous poser tranquillement, qui doit résonner en vous, c'est le fait qu'on n'est pas en train de discuter. En apparence, si vous vous mettez dans un état d'agitation intérieure, vous allez croire qu'on est en train de discuter. Une personne qui se connecterait à la conférence à cet instant précis pourrait dire, OK, ils sont en train de discuter. Mais on n'est pas en train de discuter. Il y a effectivement une voix, il y a des choses qui sont dites, mais ces choses qui sont dites ne viennent pas de ma partie qui pense, qui réfléchit. Ces choses qui sont dites s'expriment seules. Enfin, c'est pas elles s'expriment seules, c'est qu'elles viennent de l'intérieur de moi. Ça remonte, ça ne passe pas par la partie qui pense, qui réfléchit, qui dit ça je le dis, ça je le dis pas, ça veut rien dire, etc. Il n'y a pas cette partie-là. Et ça s'exprime. Et quand il se passe ça, les choses qui viennent sont nouvelles. La manière dont elles sont exprimées, c'est sous un angle différent. Il y a quelque chose qui se passe qui est différent parce qu'il n'y a pas une structure, il n'y a pas un cadre rigide qui est défini par le mental. Et on retrouve ça quand, souvent pris cet exemple, mais vous êtes jeune, vous êtes en discothèque et vous voulez aborder une personne qui vous plaît et vous savez pas comment aborder cette personne. Et vous avez commencé à réfléchir. OK, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, je vais arriver vers cette personne, je vais lui faire une blague. Ou je vais dire, ah, tu viens ici souvent. Tiens, est-ce que tu veux danser? Bon, ça se fait plus maintenant. Je crois pas que ça se fait encore comme ça, mais bon. Dans ma jeunesse, on pouvait inviter les gens à danser ou être invité à danser, etc., etc. Sauf qu'on va réfléchir à l'avance, on va préparer nos mots, etc. Et quand on arrive face à la personne, eh bien, on est en train de suivre notre texte.
Alors bien sûr, si la personne elle dit quelque chose, elle réagit de manière qu'on n'est pas prévu, bah, tout notre texte il est rayé, hein. On est embêté parce qu'on est tout prévu. Vous voyez, c'est comme si vous êtes dans une pièce de théâtre et puis vous avez appris votre texte et l'autre personne a appris son texte, c'est parfait. Mais si l'autre personne elle sort du texte, vous êtes perdu. Elle part dans un autre scénario, vous êtes perdu. Parce que vous, la seule chose que vous avez, c'est votre texte. Et ben là, c'est la même chose. En fait, si j'aborde une personne en ayant pensé à l'avance à ce que je vais dire, en ayant prévu mon texte, en ayant prévu un certain nombre de choses, elle va pas sentir qu'elle a quelqu'un d'humain qui vient face à elle. Il y a quelque chose qui va sonner bizarre. On va pas être dans l'instant. Je vais être connecté à moi-même, je vais pas être connecté à la personne. C'est-à-dire que je suis tellement dans mon texte à réfléchir à ce que je vais dire que peut-être que cette personne n'a aucune envie de parler avec moi ou n'a aucune envie de faire ce que je vais lui demander. Je sais pas, on garde cet exemple de discothèque. Peut-être que la personne n'a pas envie d'aller danser, mais elle a envie d'aller boire un verre. Ou elle s'ennuie, elle a juste envie, c'est de partir. Et si je viens, je lui dis, allez, on s'en va, c'est nul ici, ou je ne sais quoi. Elle va dire, allez, super, on va où? On n'en sait rien. Mais si j'arrive vers elle avec cette idée préconçue, à lui dire, enfin, préparée, à lui dire, oh, t'as l'air de t'ennuyer, allez, viens, on s'en va, etc. Elle va dire, mais n'importe quoi, je m'ennuie pas, j'ai juste soif, ou je sais pas quoi, ou, enfin, je vais pas être aligné avec elle. Et comme je vais pas être aligné, la conversation va pas passer, je vais pas pouvoir lui dire le bon mot, la bonne phrase, le bon quelque chose qui va faire que elle va se sentir connectée à moi. Elle va sentir que elle est pas face à quelqu'un qui est dans sa tête à lire ses diapositives mentales, mais elle est face à quelqu'un qui la prend en considération. Et à cet instant précis, je ne suis pas en train de lire mes diapositives mentales ou un texte que j'aurais préparé, mais je suis dans un lâcher-prise qui me permet de pouvoir faire passer des éléments, dire des choses, aller dans une certaine direction, appuyer sur certaines phrases, sur certains mots qui correspondent à ce que les personnes qui suivent cette conférence et qui vont la suivre ensuite en replay, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, euh, ont besoin à ce moment-là, non pas ont besoin d'entendre, mais ont besoin de vivre comme instant. C'est l'instant qu'ils ont besoin de vivre. Et quand vous vous trouvez dans cette situation où vous lâchez prise, encore une fois, il faut vous poser. C'est pas je fais 15 000 trucs en même temps. Ou alors j'ai la télévision de l'autre côté et où je parle avec je ne sais qui ou je suis inquiet parce que j'attends le SMS de quelqu'un et une tarte que le SMS il arrive. Non, c'est je suis posé. C'est pas j'écoute 5 minutes la conférence en attendant le bus. C'est je suis posé, je m'autorise à suivre la conférence en entier. Libre à vous, si vous arrivez en cours de route, de continuer. Mais idéalement, ça serait de reprendre ce replay dès le début et de le suivre en entier. Je sais pas combien de temps ça va durer, probablement une heure. Mais prenez cette heure. Et cette heure, vous la prenez pas pour moi. Vous ne la prenez pas pour écouter ce que je dis. Vous la prenez pour vivre intérieurement un moment. Cette heure, elle est pour vous. C'est pas à moi de vous donner de l'attention. C'est à vous-même. À cet instant précis, c'est à vous-même que vous donnez de l'attention. C'est à vous-même que vous faites le cadeau de vous poser. Vous ne faites pas le cadeau de m'écouter. Vous faites le cadeau à vous de vous poser. Et comme je prends souvent l'exemple de la boule à neige, c'est vraiment ça. Prenez une boule à neige souvenir, elle est secouée dans tous les sens. Il y a des particules en mouvement. Vous la posez. Et les particules atterrissent petit à petit. Ça atterrit et ça vient se déposer à l'intérieur. Et vous sentez au fur et à mesure qu'à l'intérieur de vous, c'est pareil, vous atterrissez. Vous ralentissez le stress de la journée, les préoccupations, les attentes. Et qu'est-ce que je dois faire après? Ou si la journée est terminée pour les gens du replay, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'était bien, c'était pas bien. C'était pas comme je veux. Et qu'est-ce que je vais faire demain? Ce point en particulier que j'ai vécu aujourd'hui m'énerve.
et il y a un truc qui va pas, et j'arrive pas à trouver la solution, etc. Vous oubliez tout ça. Simplement, vous faites le cadeau d'atterrir à l'intérieur de vous. Et quand vous atterrissez à l'intérieur de vous, vous sortez de la partie qui pense, vous sortez des préoccupations, vous sortez du stress du quotidien. Juste, vous laissez les choses être. Vous laissez je sais pas d'autres mots. Désolé pour les gens qui me découvrent à travers cette vidéo. Faut pas sensibiliser à ça, mais ça peut être l'occasion pour vous de regarder d'autres vidéos. Juste, vous êtes. Et si je devais définir je suis, je dirais vraiment que je suis atterri à l'intérieur. Et en atterrissant, il n'y a plus de pensée. Il y a juste le fait que je me vide l'intérieur. J'habite dans ma main, j'habite dans l'autre main, j'habite dans le corps. Je suis atterri. Et au quotidien, on est dans les pensées, on n'est pas à l'intérieur de soi. À un moment donné, si vous avez mal quelque part, vous avez votre conscience qui est dirigée à cet instant précis, à cet endroit précis, vous sentez l'endroit. Eh bien, la présence, le fait d'être, c'est être dans chaque partie du corps en même temps. C'est juste, je suis là, je suis posé, je suis atterri. Et quand je fais ça, je suis au-delà de la partie qui pense, qui analyse, qui réfléchit. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de pensée. Et bien sûr, pour la personne qui s'identifie au fait qu'elle ait ses pensées, ben, c'est super flippant. C'est super flippant. Il n'y a plus de pensée. Personne écrivait il n'y a pas longtemps, pendant quelques minutes, personne qui suit le programme au-delà du mental, disait pendant quelques minutes, il n'y avait plus de pensée. Et après, j'arrivais pas à redémarrer les pensées. C'était, voilà, et là, ça lui faisait peur. Sauf qu'avec de l'habitude, c'est super génial. Parce qu'en fait, quand il n'y a plus les pensées, à cet instant précis, je n'ai pas de pensée. Bien sûr, il y a des petits allers-retours à un moment donné. L'espace d'un instant, je vais repenser à ce message reçu de la personne du programme qui dit ça, et puis j'essaie de me rappeler exactement ce qu'elle a dit. OK. Mais concrètement, mis à part ces petits allers-retours où j'ai besoin d'une information, c'est comme si je disais, bah tiens, aujourd'hui on est jeudi, je sais même plus d'ailleurs, jeudi 28, je crois, et je vous disais, ben voilà, prochaine conférence, jeudi, je ne sais pas à combien on est. Donc, je vais commencer à calculer, à réfléchir. Alors, 28 plus 7 jours, mais il y a combien de jours dans le mois? De mois de septembre, etc., etc. Bien sûr, là, il y a une réflexion. Mais encore, elle est de surface parce que j'ai pas réfléchi. J'ai laissé les mots venir, mais j'ai pas fait fonctionner la partie qui pense, qui réfléchit pour vous trouver la solution. Donc, je ne sais pas, on est le combien la semaine prochaine, et ça m'est égal. Et ne vous amusez pas à calculer et à le mettre sur le chat, c'est pas une question. Et si vous le calculez, vous le mettez, ça veut dire que vous êtes passé en réflexion ou vous y étiez encore. Et c'est pas le but. Le but, c'est d'être dans cet état dans lequel je suis, qui est un état où les mots viennent, les phrases viennent, le contenu est en train de se créer, cette conférence est en train de se créer. Imaginez une conférence qui dure environ 1 heure où il n'y a aucune pensée. C'est 1 heure quasiment de contenu qui est créé par une autre partie de moi qui n'est pas la partie qui pense. Et ce qui est frappant, quand ça commence à vous arriver, ces processus-là, qui sont au-delà du mental, au-delà de la partie qui pense, c'est qu'en fait, vous vous rendez compte qu'il y a une intelligence.
Il y a une puissance, il y a une justesse, il y a un quelque chose dans ce type de contenu qui n'a rien à voir avec ce que je pourrais vous délivrer si je réfléchissais, si je préparais mon texte, si je vous racontais du vécu, des expériences, des anecdotes, etc. Bien sûr, ça serait très intéressant sur face d'entendre David comme s'il racontait des histoires, des anecdotes. Ah oui, c'est intéressant. Ah, je connaissais pas l'histoire du client qui sautait tout le temps sur un pied toute la journée. C'est une image, hein, c'est pas ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Partie directe. Ah oui, c'est intéressant. Ah, génial, j'ai appris quelque chose. Dans cette conférence, peut-être la semaine prochaine, vous apprendrez des choses sur les relations, peut-être. Et dans la conférence d'aujourd'hui, vous n'allez rien apprendre. C'est pas le but. Le but, c'est de vous faire vivre quelque chose. Parce qu'à force de vivre quelque chose qui est au-delà du mental, de toucher du doigt, parce que c'est ça, de toucher du doigt quelque chose qui est au-delà de la partie qui pense, même si vous le vivez juste par procuration, en sentant par résonance que je suis en train de le vivre, et que ce qui vient, ce qui est structuré, n'a rien à voir avec quelque chose qui serait mental, intellectuel, réfléchi ou analysé, bien quelque part, intérieurement, ça vous permet de douter, de commencer à prendre du recul sur la partie qui pense et entrevoir le fait que peut-être il y a autre chose et que peut-être vous n'êtes pas uniquement cette partie qui pense et que peut-être cette partie qui pense, qui soi-disant est là pour vous aider à prendre des décisions, qui est là pour vous aider à réfléchir, pour savoir la meilleure phrase, le meilleur quelque chose à dire à cette personne à qui vous voulez parler, qui vous plaît tant, ou la meilleure chose à dire à quelqu'un de votre famille avec qui vous auriez des tensions ou un proche avec qui vous auriez des tensions, ben vous vous rendrez compte avec du recul qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Et quand on est dans le lâcher prise, les mots viennent d'une manière différente. Et ces mots qui viennent d'une manière différente, ils touchent le cœur de la cible. Ils sont exactement ce qu'ils devraient être. Ils ne correspondent pas à une préparation mentale. Je reprends l'exemple de la discothèque. Je me trouve face à la personne et elle est un peu plus loin et je réfléchis. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais l'aborder, etc. Je suis en train de préméditer mon action. Je suis en train d'y réfléchir. Et je me dis que plus je réfléchis, plus je vais être préparé, plus je saurai quoi dire, et plus finalement, j'ai une chance que cette interaction se passe comme elle doit se passer, enfin, de la meilleure manière possible par rapport à mes attentes. OK. Sauf que ça se passe jamais comme ça. Chaque fois que vous réfléchissez à l'avance, il n'y a aucune justesse dans l'instant. Par contre, le même exemple, vous êtes dans la même discothèque. Vous passez au détour d'un couloir pour aller aux toilettes ou je ne sais pas, et vous tombez nez à nez avec la personne. Limite, vous l'aviez même pas vu avant. Vous tombez nez à nez avec une personne. Et là, spontanément, vous dites quelque chose. Spontanément, il y a une phrase qui vient, il y a un quelque chose. Et la personne répond quelque chose, et du tac au tac, vous répondez autre chose. Et en quelques minutes, vous vous rendez compte que vous avez créé une connexion. En quelques minutes, il y a quelque chose de magique qui s'est passé. Et ce quelque chose de magique qui s'est passé, il s'est passé non pas parce que vous aviez prémédité l'action, vous avez pensé, vous aviez analysé, vous avez réfléchi. Mais ce quelque chose de magique, il est venu parce que vous étiez au-delà de la partie qui pense. Et si vous prenez un instant pour vous remémorer certaines choses de votre vie, je suis certain vous trouverez des moments comme ça. Donc, je suis pas en train de vous parler de quelque chose
qui est inventé, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on n'utilise pas suffisamment. Et bien entendu, là, on est dans une version améliorée de tout ça, dans le sens où moi, je sais que j'ai la conférence. Je sais qu'elle est à telle heure. Et qu'éventuellement, à l'avance, je vais préparer des choses, vous pensez, tiens, ce serait bien qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Et le moment venu, il y a autre chose qui se passe. Et c'est autre chose qui se passe, qui n'est pas réfléchi, il va durer quasiment 1 heure. Ce qui n'est pas possible d'atteindre ça avec le niveau que vous avez quand vous êtes adolescent, vous tombez nez à nez quelqu'un spontanément, vous faites une blague, vous dites quelque chose. C'est pas possible. Là, on est à un niveau qui n'a rien à voir. Il faut bien être conscient de ça. Quand vous suivez le contenu de quelqu'un qui a préparé son texte à l'avance, ça va nourrir la partie qui pense. Alors oui, c'est vrai, il y a des moments comme la semaine prochaine, on ne sait pas, en théorie, ça va être ça. Il sera question de relation. J'allais dire, je vais vous préparer une chose spécifique par rapport aux relations. Mais la vérité, c'est que si ça se trouve, je me trouverai dans la même situation qu'aujourd'hui. Simplement, il y aura un axe sur mes relations. Et dans cet axe, il y a des choses qui viendront spontanément, comme les choses viennent spontanément à cet instant précis. Donc, c'est même pas nécessaire finalement de structurer les choses. Quand je ne structure pas quelque chose, à cet instant, ce n'est pas structuré. Et comme ce n'est pas structuré, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas d'histoire de tu peux parler de ça, tu peux pas parler de ça, il faut parler de ça, tu suis ton texte. Et comme il n'y a pas de limite, il y a une autre partie de moi qui peut s'exprimer et qui peut dire les mots justes, les phrases justes, le quelque chose juste pour que l'objectif de cette conférence soit atteint. Parce que oui, bien sûr, il y a un objectif. Si c'est une conférence où il n'y a pas un objectif, il n'y a pas une direction, voilà, vous allez parler avec une personne, c'est parce que cette personne vous plaît et votre objectif, c'est de la connaître un peu plus et voir si éventuellement, quelque part, vous pouvez lui plaire aussi ou voir si en vous approchant un peu plus, en échangeant un peu plus avec cette personne, il s'avère qu'elle continue toujours de vous plaire et que c'est pas qu'une histoire de physique ou de je ne sais quoi. Et ben là, l'intention qui est derrière cette conférence, c'est de vous amener à ressentir en quoi cette manière de fonctionner, qui est au-delà du mental, peut vous être utile et peut radicalement changer votre vie. C'est de vous amener à avoir cet éclair de conscience intérieure, ce déclic intérieur qui vous permettra de vous rendre compte à quel point vous croyez être libre dans votre vie, mais vous êtes simplement prisonnier de la partie qui pense, qui est un vrai dictateur, que vous pensez prendre des décisions, mais que vous en prenez pas vraiment. Vous suivez les décisions de cette partie qui pense, qui encore une fois n'a qu'un seul et unique objectif, c'est de vous emmener dans la merde, dans les problèmes, pour que vous réfléchissiez encore plus. C'est pas quand vous êtes heureux sur un hamac au bord de la piscine, à regarder le ciel bleu, à sentir la bonne température de l'air, que quelque part vous avez le cerveau qui mouline dans tous les sens. Non. C'est quand vous avez des préoccupations. Donc, si le mental veut survivre, il doit vous mettre dans des situations où vous aurez des problématiques. Parce que quand vous aurez des problèmes, vous allez dire, oh, s'il te plaît, aide-moi à trouver la solution et vous allez réfléchir. Vous allez demander sans vous rendre compte que vous demandez au mental de vous aider à trouver la solution. Bien sûr, vous n'êtes pas conscient que vous demandez au mental. Vous pensez que vous demandez à vous-même. Mais le résultat est le même. Et vous pensez, vous réfléchissez, vous êtes préoccupé. Donc, encore une fois, le mental n'est pas là pour vous aider à avancer, à être heureux et encore moins à découvrir votre potentiel qui est au-delà du mental. Ça n'a pas de sens. C'est comme un homme politique qui se présente aux élections et qui vous dirait surtout ne votez pas pour moi. Ça n'a pas de sens. Il va vous demander de voter pour lui pour continuer de garder le pouvoir quand il va être élu.
Ben, c'est pareil pour le mental. Le mental veut être élu. Il veut continuer d'être le responsable, le chef, le directeur, le président de vous-même. Sauf que la vérité, c'est que le mental n'est pas le président de vous-même, c'est un employé. Et cet employé est au service du vrai vous-même et obéit au vrai vous-même. Le mental, les pensées, c'est une fonction. Je dois préparer la liste des courses pour aller faire les courses, par exemple. Eh bien, je vais dans le frigo, je regarde ce qu'il y a, je regarde ce qui manque. Je sais que j'ai des invités tel jour ou je ne sais pas. D'accord. Je prépare ma liste. Je, je pense. OK. Mais concrètement, je n'ai pas à penser à chaque instant. À cet instant précis, par exemple, je n'ai pas besoin de penser à ma liste. Et je n'ai pas besoin de penser à la liste de ce qu'il faut vous dire, parce que sinon, ça veut dire que c'est la partie qui pense qui va me dire comment vous amener à sortir de la partie qui pense. Je le redis, ou je le redis différemment. La partie qui pense en moi ne peut pas vous aider à sortir de la partie qui pense en vous, parce que la seule chose que la partie qui pense en moi peut faire, c'est s'adresser à la partie qui pense en vous. Pour que vous sortiez de la partie qui pense, pour que vous puissiez ressentir intérieurement quelque chose qui va faire qu'à la fin de cette conférence, même si vous avez l'impression qu'il ne s'est rien passé, vous direz, waouh, il y a eu un voyage, il y a eu quelque chose, j'ai basculé dans une autre dimension. Pour sentir ça, il faut que moi, je sois dans un état au dehors des pensées. Et que par résonance, ça vous y emmène. Et qu'à la fin de la conférence, si vous avez pris le temps de vous poser et de fermer les yeux, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez le faire dès maintenant. Ou recommencer le replay. Pour les gens qui seront dans le replay. Ou les gens qui sont en direct, vous pouvez prendre le replay quand il sera disponible. Si vous faites ça, vous fermez les yeux. Et je peux le faire également sans fermer les yeux. Je le fais parce que je suis en train de me synchroniser à vous. Et les yeux fermés, c'est la manière la plus simple. Je peux le faire en même temps que je me promène, je marche dans la rue, ou même je fais mes courses. Oui, parce que même si je vous ai parlé de liste de courses, on peut aussi faire ses courses sans réfléchir, sans penser, et instinctivement savoir où aller, quoi prendre, etc. On va pas le sujet d'aujourd'hui. On va dire que le fait de penser peut avoir son utilité. D'accord. Et oui, ça l'a d'une certaine manière. On va dire, tiens, pour les gens qui sont en direct, j'ai reçu un email pour dire qu'il y a une conférence le jour d'avant, le jour même, je recevais un email, donc quelque part, je dois structurer ça, d'accord. Et puis je dois structurer le fait que j'ai prévu qu'à telle heure la conférence commence, donc je me mets une alarme, quelque chose pour pas rater le début, par exemple. D'accord. Mais au-delà de ça, alors c'est marrant, vous voyez, là, l'espace d'un instant, je me suis souvenu que j'étais en train de m'imaginer, en train de vous envoyer un email. Je dis oui, ben tiens, j'ai envoyé un email le soir d'avant, j'ai programmé un email pour quelques heures avant que ça commence, etc. Et en faisant ça, j'ai basculé l'espace d'un instant dans une réflexion, dans une remémoration. Ah oui, je me suis rappelé de quand j'ai écrit l'email. Et ça me fait changer d'étage intérieurement. Ça ramène de la pensée. Et comme ça ramène de la pensée, j'ai changé d'étage et je n'arrive pas à retrouver le fil. Je n'arrive pas à continuer ce qui était en train de s'exprimer avant. Mais c'est OK. La, la tendance normale devrait être, à cet instant précis, pour une personne normale, de me dire de quoi est-ce que j'étais en train de parler. De partir sur le fait de mince, je suis perdu, j'ai perdu mon fil, à se mettre à réfléchir. Qui la ramène encore plus dans le mental, encore et encore.
Mais là, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui a été dit avant. Ça a été dit comme ça a été dit au moment où ça a été dit. Ça aurait très bien pu être le milieu d'une phrase, le milieu d'un mot. Ça n'a pas d'importance. L'instant est passé. Ce qui compte, c'est ce nouvel instant, là, maintenant, cette nouvelle seconde. Et que c'est que je vive pleinement cette nouvelle seconde sans avoir aucune pensée et en laissant les choses venir. Parce que ce qui se passe, c'est comme j'ai pas de pensée, je suis pas dans un état où il fait nuit à l'intérieur et puis je suis perdu dans les méandres de je ne sais quoi qui pense pas. C'est qu'en fait, le fait de penser nous fait sortir de nous-mêmes, nous déconnecte de cet atterrissage intérieur que j'ai à cet instant précis, qui fait que je suis présent, je suis là. Et quand je suis dans cet état, mes perceptions sensorielles sont différentes. Déjà, ce qui est dit vient sans effort, sans que ça consomme de l'énergie. À la fin de la conférence, même si elle aura duré, je ne sais pas, environ 1 heure, on verra bien, eh bien, je ne me sentirai pas fatigué. Je me sentirai dans un état, c'est ce qui se passe habituellement, revigoré intérieurement, ça sera différent parce que je me serai connecté. Quand j'atterris à l'intérieur de moi, je suis connecté à mon énergie. À travers la présence, je vibre. Je suis dans le corps. Et comme je suis dans le corps, il y a un alignement qui fait que c'est comme si c'est une métaphore, probablement pas exactement ça, mais c'est une métaphore, c'est une image. C'est comme si j'étais connecté à l'énergie de la vie quand je suis atterri comme ça. Où on va garder la métaphore de la boule à neige et on va dire que c'est comme si au fond du sol de la boule à neige, il y avait des ressources, un peu comme, voilà, on mettrait, je sais pas, il y avait un liquide, il y avait un quelque chose, il y avait une espèce ou une énergie. Et en fait, quand toutes les particules sont en mouvement, elles sont en l'air, comme ça, en suspension, ces particules dans la boule à neige ne sont pas au sol. Donc, elles sont pas connectées à cette énergie qui est au sol. Éventuellement, on a juste une ou deux par-ci, par-là, très éparses. Parce que la boule à neige, la boule souvenir, elle est continue, en continu, elle est secouée dans notre vie de tous les jours. Et à partir du moment où j'atterris, je pose cette boule à neige et je sens à l'intérieur de moi que j'atterris. C'est vraiment comme un hélicoptère qui atterrirait. Il est en haut de la piste d'atterrissage et petit à petit, il descend, il descend, il descend, il descend jusqu'à toucher le sol. Ben là, c'est vraiment ça. J'ai cette sensation d'atterrir. Et à partir du moment où j'atterris, ça veut dire que toutes les particules qui étaient en mouvement étaient en suspension. Ces particules sont au sol, sont à la base de la boule à neige. Et ces particules sont, à ce moment-là, en train de baigner dans cette énergie qui était sur le socle, qui était sur le sol de la boule à neige. Et donc, du coup, chaque partie va être irriguée par cette énergie. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de la conférence, je me sens bien. Et c'est ce qui fait que si vous jouez le jeu, vous vous sentez bien. Parce que vous êtes sorti des pensées, de l'agitation mentale, de tout ça. Vous êtes rempli d'énergie. C'est pas nécessairement l'énergie que vous pourriez imaginer de sauter partout comme un kangourou, c'est pas ça. C'est une énergie de calme, de présence, une énergie d'ouverture intérieure. C'est difficile à expliquer avec des mots. Comme une espèce de sérénité intérieure, un quelque chose. Mais ça, vous ne le sentez pas nécessairement à cet instant précis, parce qu'à cet instant précis,
Quand vous lâchez prise, vous ne pensez pas à comment vous vous sentez. Vous êtes juste en train de vivre l'instant. Comme quand on rêve, on vit le rêve. Et c'est après, quand on se réveille, on dit, waouh, oh, c'était fort ce rêve. Et quelquefois, on est différent pour une partie de la journée. Ben là, c'est la même chose. Il est en train de se passer quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer, vous pouvez pas percevoir, parce que si vous le perceviez, ça pourrait dire que vous seriez sorti de cet état pour pouvoir l'analyser. Et quand la conférence sera terminée, vous sentirez qu'effectivement, si vous donnez cette opportunité, bien sûr, si vous êtes agité, vous suivez pas la conférence correctement, ça ne fera pas la même chose. Et si, dès que la conférence est finie, en une demi-seconde, vous avez quelqu'un qui rentre dans la pièce où vous êtes et puis qui dit, bon, alors, qu'est-ce que tu veux manger ou tiens, tu as eu un appel pendant que tu étais en conférence, je sais pas quoi, et tout de suite, ça vous change votre niveau d'énergie, forcément, vous en rendrez pas compte. Mais si vous posez tranquillement, vous direz, waouh, et c'est dingue. Tous les problèmes que j'avais, les préoccupations, les difficultés que j'avais dans ma vie, l'espace de la séance, elles ont disparu. Elles n'existaient plus. Et étonnamment, quand vous essayez de revenir à vos difficultés après la séance, vous voyez que ça n'a pas du tout la même saveur. Quelque chose qui vous prenait la tête, qui vous prenait toute votre énergie, c'est juste devenu un petit truc. Quelque chose qui vous semblait être un défi immense, énorme, gigantesque. C'est juste, finalement, un petit truc qui est pas si important que ça. Parce que vous êtes passé dans un état différent. Et ça vous fait un recadrage naturel sur toutes ces émotions, sur toute cette pression, sur tout ce stress du quotidien. Et grâce à ce recadrage, ça vous connecte à des ressources intérieures. Alors bien sûr, l'objectif de cette conférence, comme les autres conférences que je fais, n'est pas de vous enseigner ce que j'appelle le au-delà du mental. C'est pas de vous enseigner ces ressources intérieures et de savoir les utiliser et les développer. C'est de vous sensibiliser à leur existence pour que petit à petit, vous ayez ce recul par rapport à la partie qui pense. Et vous arrêtiez d'être tout le temps dans les pensées, dans la réflexion, de dire, bon, bah, tiens, c'est quoi cette vidéo? De quoi ça parle? Ça m'intéresse pas, je le sais pas, etc., etc. Et que vous ayez déjà cette capacité de pouvoir vous poser, de pouvoir sentir que cette conférence qui en apparence est une conférence normale, qui en apparence pourrait être une conférence comme on peut en trouver des millions sur Internet, n'a rien à voir avec tout le reste. N'a rien à voir. Parce que cette conférence n'est pas là pour stimuler la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Cette conférence est là pour vous faire sortir de la partie qui pense, qui analyse. L'espace d'un instant. Touchez du doigt le fait que vous n'êtes pas ce que vous croyiez que vous étiez. Et par répercussion, vous n'êtes pas les limites que vous croyiez avoir dans votre vie. Et à partir du moment où vous avez touché ça du doigt, alors là, oui, on peut faire un travail ensemble. On peut avancer là-dessus. Que ça soit de manière individuelle ou que ça soit à travers un programme comme le programme au-delà du mental. Cette conférence, je le redis, c'est là pour vous sensibiliser, pour faire toucher du doigt quelque chose, pour vous montrer une porte qui est là que vous n'aviez pas vue et pour entrouvrir la porte. Et on s'approche du pas de la porte et vous découvrez qu'il y a un autre monde de l'autre côté de la porte. Et ensuite, c'est à vous d'y aller. C'est à vous d'avancer. Je peux pas, dans cette conférence, vous faire avancer dans cette direction-là. Je peux juste vous faire toucher du doigt les choses. Parce qu'encore une fois, le public de cette conférence va être divers et varié. Les gens qui vont arriver là au milieu, sont parachutés là au milieu par YouTube,
Ils savent pas ce que c'est. Ils ont vu le titre, ça les a intrigués. Ils ont vu la miniature, voilà, ils ont cliqué. Tiens, j'aimais bien la couleur ou je ne sais quoi. Mais il n'y a pas cette progression qu'on peut avoir quand on suit un programme. C'est comme si vous arriviez à l'école, vous savez pas lire et vous êtes parachuté au milieu d'une classe de je ne sais quoi. Je sais pas, je pense que ça s'appelle toujours comme ça, CP, CE1, en tout cas en France. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, moi ça s'appelait comme ça à l'époque. Imaginez, vous êtes parachuté dans une de ces 5 classes en plein milieu de l'année. Ça, ça, ça va pas. Il faut commencer par la première classe, le premier jour, etc., etc. Eh ben, c'est pareil quand je crée un programme. Ce programme, il est fait pour être suivi dans un certain ordre. Parce que petit à petit, ça développe des choses à l'intérieur de vous qui vous permettent d'accéder à ce au-delà du mental. Et je voudrais faire une parenthèse à cet instant précis qui me vient. Le titre au-delà du mental, il est limité. Parce que le vrai titre, ça ne devrait pas être au-delà du mental. Il y a des gens qui vont dire, ah ben oui, tiens, c'est au-delà des pensées, alors, tiens, j'ai le ressenti, les émotions, etc. Non. Le vrai titre, ça devrait être, en tout cas, le vrai contenu du programme, c'est non seulement au-delà du mental, mais au-delà des émotions, au-delà des peurs, au-delà des ressentis. C'est au-delà de tout. Tout ce que vous croyez être, tout ce que vous avez l'habitude d'être, que ça soit d'un point de vue pensée ou au dehors des pensées, c'est quelque chose qui est, le programme, c'est au-delà de tout ça. À cet instant précis, c'est pas je suis au-delà du mental et puis point. Non. Il n'y a pas de pensée, encore une fois. Je suis en train de laisser venir les mots et j'ai pas une opinion, j'ai pas une censure sur le fait de dire il faut pas dire tel mot, telle phrase, etc., etc. Et je n'ai pas non plus ce truc de qu'est-ce que vont penser les gens, ah mais ils vont s'ennuyer ou ceci ou cela, etc. Non, je laisse œuvrer cette intelligence intérieure pour structurer le contenu d'une manière à ce que ça amène un raisonnement, pas un raisonnement, une résonance en vous qui vous permette de toucher du doigt quelque chose que vous avez pensé. Et à partir du moment où vous avez touché du doigt, ça veut dire qu'on a rayé le disque. Et quand le disque du quotidien, il est rayé, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, vous commencerez à vous rendre compte de l'illusion de la réalité, de l'illusion de ce que vous croyez être, de l'illusion de ce que vous croyez être vos attentes et de l'illusion de la manière que vous croyez que vous pourriez atteindre ce que vous vouliez atteindre dans votre vie. Et une fois qu'il y a cette rayure, le disque, il sera plus jamais pareil. Cette rayure, elle peut arriver aujourd'hui, elle peut arriver un autre jour dans une autre conférence, je ne sais pas. Mais dès qu'il y a cette rayure, vous vous rendez compte à quel point finalement, que vous croyez être vous, la partie qui pense, n'est pas vous, que ce n'est pas votre ami, et que c'est même plus votre ennemi que votre ami, que ce que vous êtes, c'est autre chose. Vous vous rendez compte que la partie qui pense n'est pas le président, mais c'est un employé. Et ensemble, on va trouver le vrai président. Le vrai président de vous, ce que vous êtes vraiment. Et ce vrai président, il va pouvoir avoir à sa disposition tout un ensemble désolé pour la métaphore, hein, de ministres ou voilà, d'employés ou de personnes pour pouvoir mettre en place des choses. Et ben, quand vous trouvez votre être intérieur, vous êtes le vrai président. Et à ce moment-là, la partie qui pense, c'est juste c'est pas des employés, ils ont, mais vous voyez ce que je veux dire dans l'administration. Voilà, c'est juste un employé. C'est juste une fonction. Encore une fois, désolé pour cette métaphore parce que je sais que le côté président, ministre, politique, etc., c'est pas nécessairement un contexte, enfin, quelque chose qui est positif pour les gens, mais c'est juste une image, c'est une métaphore. Et cette image-là, par exemple, de président, de la partie qui vous fait croire qu'elle est la présidente, mais c'est pas le cas. Cette métaphore-là, comme d'autres métaphores qui ont eu lieu tout à l'heure, l'histoire des
les différentes classes à l'école primaire, etc., etc. Ça, tous ces exemples ne sont pas des exemples que j'ai déjà utilisés. Il y a quelquefois des exemples qui sont des choses que j'ai déjà dit. Ok, très bien. Et ça revient à ce moment-là, d'accord. Mais il y a des métaphores et des choses qui sont nouvelles. Et ces choses qui sont nouvelles, je les découvre en même temps que vous. À cet instant précis, je découvre en même temps que vous. Je suis comme vous, spectateur de ce qui est en train de se passer. Et c'est absolument génial. Ça donne un recadrage intérieur. Ça, ça entrouvre les portes vers quelque chose. Mais tant que les gens sont pris dans ce mental, dans les pensées, ils sont identifiés à cette partie limitée, à ce dictateur intérieur, et ils sont même contents d'être identifiés à ce dictateur intérieur parce qu'ils se disent, si je pense, alors je suis. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'écouter cette con. Je pense que j'ai pas besoin de m'inscrire à ce programme. Je pense que j'ai besoin de regarder tel film à la télévision. Je pense que j'ai besoin d'aller me bourrer la gueule avec mes amis ou de faire ceci ou de faire cela. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont dirigés juste par le mental. Et c'est dramatique dans le cadre des relations. On en parlera la semaine prochaine, mais c'est dramatique. Et après, les gens s'étonnent qu'ils ont des relations de merde. Ils s'étonnent qu'il y a X% de divorces ou X% des gens qui sont tout seuls et qui trouvent personne. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tout ça est fait à un niveau qui est le niveau du mental, qui est la folie du mental. Le mental, c'est de la folie, c'est pas rationnel. Regardez des gens autour de vous qui ont peur de telle ou telle chose ou qui ont telle ou telle réaction un peu bizarre ou je ne sais quoi. C'est pas rationnel. Le mental, c'est n'importe quoi. C'est pas une intelligence. C'est une pseudo-intelligence. Mais c'est juste, et on peut pas se fier à ça, on peut pas suivre ça pour avancer dans notre vie. On peut pas. Alors bien sûr, la vie, elle bouge, comme si vous êtes dans une barque sans rame. Vous voyez la rive qui bouge, puis vous dites, ah ben tiens, la vie, elle bouge. Et les gens disent, bah oui, tiens, ah, ça, ma vie, elle a changé. Enfin, elle a changé dans le sens où j'ai plus 5 ans, je suis plus, oui, à l'école maternelle ou je sais pas quoi. Donc petit à petit, le monde, il bouge. Puis là, on dit, bah tiens, j'ai grandi, j'ai ci, j'ai ça. Mais non, juste le monde qui a bougé. Vous voyez, à cet instant précis, il y a eu un petit blanc. Du point de vue du mental, il y a un problème avec ce blanc. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle plus? Ah, mais moi, j'attends la prochaine phrase. Mais dans ce blanc, moi, je continue de t'atterrir à l'intérieur de moi. Et l'important, encore une fois, ce n'est pas ce qui est dit, c'est l'état d'être. Ce qui est enseigné dans cette conférence, ce qui passe dans cette conférence, le contenu de cette conférence n'est pas dans ce qui est dit. Si vous êtes connecté à votre partie qui pense, oui, vous allez dire, ouais, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il dit? Ça, je le sais déjà. Bon, ça m'intéresse pas, je le sais déjà. Mais je veux dire, si vous êtes marié, vous allez arrêter de faire l'amour avec votre conjoint parce que vous savez ce que c'est, vous l'avez déjà fait. Bien sûr que non. Vous allez continuer de le faire. Quels que soient les moments que vous partagez avec une personne que vous aimez, vous allez continuer de partager ces moments-là. Il n'y a pas d'histoire de, ah non, j'ai déjà fait. Vous avez tous vu un lever de soleil ou un coucher de soleil. Ah, ben, je sais ce que c'est, un coucher de soleil. Non, je vais pas en avoir un, je sais ce que c'est, on a déjà vu un. Et alors? Qu'est-ce qui m'empêche de revivre cet instant chaque matin ou chaque soir? Vous voyez? Pour le mental, il faut de la stimulation, il faut du nouveau. Mais qu'est-ce qui m'empêche, à un moment donné, de regarder 50 fois le même film? Ça va pas la tête. Tu l'as déjà vu, ce film. Pourquoi tu veux le regarder à nouveau? Du point de vue du mental, ça n'a pas d'intérêt de regarder un film. On connaît la fin, on sait ce qui se passe.
Et quand vous sortez du mental et que vous regardez à nouveau le film, en fait, vous vivez à nouveau ce qui se passe dans le film. Donc l'état dans lequel vous êtes à nouveau dans cet état. Quand il y a par exemple il y a un dialogue, il y a quelque chose d'intense entre deux personnes, il y a un jeu d'acteurs, par exemple, il y a une série sur Netflix en ce moment qui s'appelle Tapi, donc qui est une adaptation libre d'une partie de la vie de Bernard Tapie. Alors, c'est pas nécessairement quelqu'un que, que j'apprécie, mais on peut que reconnaître que cette personne a fait un certain nombre de choses dans sa vie, a une vie assez, comment dire, différente de la vie d'autres personnes à son niveau. Et dans ce film, je crois que c'est dans le dernier épisode, il y a un face-à-face entre Bernard Tapie et un juge d'instruction, je crois. Et il y a une intensité dans cette scène. Il y a un jeu d'acteurs. Parce qu'autant, j'ai, voilà, je suis pas spécialement amoureux de Bernard Tapie, autant la personne qui le joue, il y a un jeu d'acteurs, il y a un quelque chose qui touche intérieurement. Et cette scène où ils sont face à face dans le bureau du juge d'instruction, ben, je pourrais la regarder 10 000 fois. Je sais ce qui va être dit, mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'état dans lequel ça me met. Il y a une profondeur, il y a quelque chose qui s'exprime à ce moment-là. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on va pouvoir regarder un film qu'on a déjà vu. Donc, je veux juste ressentir à nouveau cette intensité d'une scène ou d'un certain moment. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne supportent pas de revoir à nouveau un film parce qu'elles connaissent la fin. Vous voyez, ce côté mental, j'ai quelque chose à apprendre, alors j'attends. Mais si j'ai rien à apprendre, ben, ça m'intéresse pas. Il y a des gens qui vont assister à cette conférence en direct ou dans le replay, qui vont l'écouter une fois, puis vont dire, bon, ben, c'est bon. J'ai compris ce qu'il a dit, ou je sais ce qu'il a dit. Et ils diront, ça sert à rien de là, à regarder à nouveau. Ouais. D'un point de vue du mental, la partie qui pense, ça sert à rien, c'est vrai. Mais en termes de vécu intérieur, faites l'essai. Regardez le replay une deuxième fois. Si vous avez assisté au direct, suivez le replay. Et vous vous rendrez compte que c'est différent. Non seulement vous, vous revivez quelque chose intérieurement, comme dans l'exemple d'un film, mais contrairement à ce tête-à-tête qu'il peut y avoir dans la dernière partie de Bernard Tapie, je vous disais, de Tapie, là, dans cette conférence, c'est différent. On n'est pas dans une intensité de l'instant, une intensité émotionnelle ou je ne sais pas. On est à un autre niveau. Et ce qui va se passer qui va être différent, c'est que vous pourriez suivre ce replay 50 fois. Que 50 fois, il y aurait un vécu intérieur qui serait différent. Il n'y aura pas une compréhension différente. Il y aura un vécu. Ça va vous faire voyager intérieurement différemment 50 fois. Et ça, la personne qui pense, qui réfléchit, qui analyse, c'est hors, c'est hors de ce qu'elle pourrait imaginer. Monsieur et madame tout le monde, à cet instant précis, OK. Il a reçu un mail, les gens qui me connaissent ont reçu un mail pour dire que il y a la conférence en direct, très bien. Ah, mais moi, j'y vais pas, j'ai autre chose à faire. J'y vais pas, j'ai mieux à faire. Oui, c'est quoi que tu as de mieux à faire? On se rend compte, c'est juste une connerie du quotidien. Mais cette connerie du quotidien qui semble importante pour la personne,
Est-ce que réellement c'est plus important que ce que vous êtes en train de vivre à cet instant? Bien sûr que non. Et il y a des gens qui, même jamais, n'écouteront ce replay. Même s'ils voyaient la miniature de la vidéo, je leur envoyais un mail en disant, tiens, il y a cette conférence. Ils n'écouteraient pas. Je dirais, je ne veux pas perdre une heure à écouter des conneries. Parce que oui, d'un point de vue du mental, cette conférence est une connerie totale. Du point de vue du mental, il n'y a rien à comprendre. Donc c'est une perte de temps. Personne va dire, attends, j'ai 24 heures dans une journée, je vais pas bouffer une heure. Mais la vérité, c'est que cette personne est toute la journée déconnectée d'elle-même. Et ce qui serait le meilleur qui puisse lui arriver à se reconnecter elle-même, ou au moins l'espace d'un instant à prendre du recul sur le mental, sur l'état quotidien dans lequel elle est, et ben en fait, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas parce que, en fait, c'est pas que ça l'intéresse pas, c'est que ça n'intéresse pas la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. C'est tout. Les gens devraient être, je dirais, ils devraient être des milliers à suivre cette conférence. On dirait, tu vas voir le replay, des dizaines de milliers. Ça devrait être le truc le plus important. Non pas le plus important dans le style, c'est David comme si le plus important. Non, on n'en a rien à faire, David comme si. C'est pas David comme si qui s'exprime là. C'est l'être intérieur. C'est pas David comme si dans le sens de l'ego, le YouTuber qui vous dit, moi, je suis le meilleur, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau. Non. C'est autre chose que cet ego qui s'exprime. C'est pas une personne qui cherche à paraître intelligente ou je ne sais quoi, comme vous en voyez partout sur YouTube. Non. Regardez comme je suis beau. Regardez comme je suis intelligent. Regardez ma Lamborghini. Regardez ma belle femme. Regardez mon beau mari, mes beaux enfants. Regardez ma belle maison, etc., etc. Non. Cette conférence, même le mot conférence, pas, c'est-à-dire cet instant de vie, cet instant, voilà, tout court, cet instant, c'est la chose la plus importante au monde. Qu'est-ce qui peut être le plus important que d'être soi? Qu'est-ce qui peut être le plus important que d'être atterri à l'intérieur de soi et d'avoir toutes ces particules en mouvement qui atterrissent, qui atterrissent, qui atterrissent et qui toutes vont se déposer au sol de la boule à neige et baigner dans cette énergie. Qu'est-ce qui peut être plus important que ça? Qu'est-ce qui peut être plus important que cette partie qui est en train de s'exprimer là, qui a une intelligence pour créer cette métaphore? Parce que la boule à neige, c'est une métaphore que j'ai commencé à utiliser, je l'ai trouvée nulle part. Ça m'est venu comme ça. De la même manière que là, ça vient comme ça avec cette agitation où ça atterrit et puis il y a l'énergie qui est au fond et puis il y a d'autres trucs qui sont au fond, puis ils sont nourris d'énergie. Et quand ils sont en mouvement, ils sont déconnectés. Ce langage métaphorique, tout ça, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec le mental. Tant que vous n'arrivez pas à ressentir en vous que cet instant est plus important que tous vos problèmes du quotidien, plus important de c'est l'heure d'aller faire à manger, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela, plus important que vos petites préoccupations de qu'est-ce qu'il y a à la télévision et machin et bidule. Ah non, mais tiens, j'ai pas d'argent pour me former parce qu'il faut que j'achète le nouvel iPhone ou il faut que je m'achète des cigarettes ou à boire ou je ne sais quoi. Tant que vous ne considérez pas cet instant précis, encore une fois, je parle de cet instant, je ne parle pas de David comme si, je parle pas de la chaîne YouTube de David comme si, je parle de cet instant, ce qui se passe à cet instant. Tant que vous ne considérez pas ça, vous n'êtes pas conscient plutôt que c'est ça le plus important, que c'est la seule chose qui est la vraie vie, vous continuerez après à courir après des choses qui ne sont pas la vraie vie. Vous continuerez à provoquer de l'agitation encore et encore à l'intérieur de vous. Et vous continuerez d'avancer dans une direction qui ne vous amènera pas que vous voulez vraiment, à savoir de vraies relations,
On en parlera la semaine prochaine. À savoir pour certaines personnes, une vraie réussite financière ou une vraie capacité de trouver un travail où ces personnes vont s'épanouir et elles vont vraiment être elles-mêmes. Tant que vous ne considérez pas, vous n'aurez pas la conscience, parce qu'encore une fois, considérer, ce serait mental, vous n'aurez pas la conscience et le vécu que cet instant précis, c'est l'instant le plus puissant que vous puissiez vivre, vous continuerez de vous agiter pour rien, à regarder des conneries sur YouTube, à faire des choses stériles dans votre quotidien, à être dans des relations qui vont nulle part, à croire au Père Noël, à être à côté de vos pompes et vivre une vie où vous êtes agité dans cette boule à neige dans tous les sens et puis vous passez d'une torture intérieure à une autre. Vous passez d'une difficulté intérieure à des moyens de régler ces difficultés ou de les éviter, de les oublier, que sont l'alcool, la drogue, le sexe ou je ne sais quoi, ou toutes ces choses ou la nourriture. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas d'argent, de relations, de sexe ou de je ne sais quoi dans notre vie. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire qu'il y a une différence entre être dépendant de quelque chose, entre une personne qui va devenir obèse parce qu'elle va se déchaîner sur la nourriture pour essayer de compenser un mal-être intérieur. La personne qui va aller courir dans les magasins, acheter des vêtements, etc., dépenser tout l'argent qu'elle peut parce qu'elle a un mal-être intérieur. Et la personne qui peut faire ces choses de manière mesurée. De manière mesurée, c'est OK d'aller acheter des vêtements. On va pas vivre tous deux. C'est OK d'aller manger. On va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est OK d'avoir des interactions, des moments intimes avec des gens, avec des personnes avec qui on se sent bien. C'est OK. Tout est dans la mesure. C'est OK de regarder un film sur Netflix ou de regarder une série. C'est OK. Ce qui n'est pas OK, c'est quand tout ça, ça prend une proportion qui est gigantesque et qu'on se perd dans tout ça. On aura l'occasion probablement dans le futur de faire des choses sur les dépendances également. D'ailleurs, entre parenthèses, quand il y a des choses qui vous viennent, des sujets qui sont, enfin, pas des sujets que vous aimeriez que je traite, mais des choses qui vous tiennent à cœur, des directions dans lesquelles vous voudriez aller, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous les vidéos. Je vous le redis encore une fois, cet instant, c'est l'instant. Alors, je ne vais pas dire le plus puissant, parce que si je devais comparer cet instant à la semaine dernière, le niveau d'intensité intérieure en moi, il est différent. Mais dans tous les cas, on est en dehors du mental. Dans tous les cas, je suis connecté à une partie qui fait que cette conférence se construit. Et dans tous les cas, à la fin de la conférence, je serai dans un état qui sera un état où les flocons de neige de la boule à neige auront atterri et auront été atterris pendant 1 heure et quelques. Et je serai rempli de cette énergie de la vie, cette sérénité intérieure, cette présence, cette vacuité intérieure. Il n'y a rien qui est plus important que ça. Et c'est ça qui ensuite, c'est en passant par ça qu'ensuite on peut arriver à des vraies relations dans notre vie, à un vrai travail qui nous épanouit, à une vraie qualité de vie, à une vraie connexion à soi, et qu'on peut quitter ce mal-être intérieur. On va terminer là-dessus. Mal-être intérieur, c'est quoi? C'est il y a un problème dans la manière dont on est intérieurement. On est, on est déconnecté de notre être intérieur. Et du coup, ben, on succombe au mental qui dit, va faire cette chose extérieure, ça va te calmer. Mais on peut pas trouver l'être intérieur dans un magasin de vêtements. On peut pas trouver l'être intérieur sur Netflix. On peut pas trouver l'être intérieur dans une vidéo YouTube quand vous en avez des millions
qui vous parle de spiritualité, qui vous parle de connexion, qui vous parle de ceci, cela, mais qui en fait s'adresse à votre partie qui pense. Je pourrais faire un jour une vidéo YouTube pour vous apprendre le discernement, parcourir comme ça YouTube en direct, et puis vous amener à ressentir ce qui se passe dans quasiment toutes les vidéos que vous pouvez trouver sur ce sujet. Et puis c'est sentir la différence entre que vous vivez à cet instant, si vous avez joué le jeu, et que vous laissez porter cet instant, et ce que vous pouvez vivre quand vous êtes juste en train de suivre une vidéo qui vous explique des choses. Parce qu'encore une fois, en apparence, on pourrait imaginer que je suis en train de vous expliquer des choses. Sauf que quand la conf sera terminée, vous avez joué le jeu, vous vous rendrez compte à quel point ça vous a transporté. Et vous remarquerez que ça vous a transporté, mais on n'était pas dans une pseudo séance de méditation, de relaxation. Je n'ai pas dit fermez les yeux, respirez, faites ceci, sentez l'énergie qui bouge, et patati et patata. Non. En apparence, on est juste dans du conversationnel. Mais sauf que ce conversationnel, cette conversation, n'en est pas une. Ou plutôt, c'est une conversation entre mon âme et votre âme, entre mon être intérieur et votre être intérieur, à condition que vous l'autorisiez, à condition qu'il n'y ait pas le mental qui vienne foutre le cirque là au milieu. Parce que ça marche pas en croisée. Le mental en moi peut pas s'adresser à votre être intérieur. Et mon être intérieur ne peut pas s'adresser au mental en vous. Ça marche pas en croisée. C'est juste en linéaire. Mental, mental, être intérieur, être intérieur. Voilà. Alors, quelquefois, il peut y avoir des interceptions. D'accord. Je m'exprime depuis l'être intérieur, c'est l'être intérieur qui s'exprime. Et quelquefois, ben, vers le mental de votre côté qui vient, puis qui essaie de décoder tout ça, d'interpréter, d'imaginer, de se faire une représentation, une image. Sauf que si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez il y a rien d'essayer d'imager. Il y a juste à se laisser poser, à se laisser aller, et vous sentirez que vous faites un voyage dans un monde de sensations intérieures, dans un champ perceptif. Et c'est pas non plus de la relaxation. C'est au-delà de tout ça. C'est au-delà des concepts. Il y a quelque chose d'une puissance gigantesque que vous ne pouvez pas imaginer derrière tout ça. Bien sûr, si vous laissez le mental, la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, analyser les choses, réfléchir, mettre une étiquette, vous allez mettre une étiquette par rapport à ce que vous pensez. Ah oui, très bien, ce que fait David comme si, c'est ceci, c'est cela. Sauf que tout ça n'a rien à voir avec tout ceci. C'est un gâchis total de vivre sa vie en étant déconnecté de soi-même. Et encore une fois, ça devrait être une priorité. Ça l'est pour beaucoup de gens. Sauf qu'en fait, c'est une fausse priorité. C'est le mental qui veut savoir. Donc les gens vont bouffer des vidéos dans tous les sens, vont suivre des vidéos de gens à moitié baisés de la touffe, illuminés du bocal ou je ne sais quoi. On est juste dans du mental. Mais ils vont raconter des histoires et puis les gens sont contents parce que, oh, les belles histoires, les extraterrestres, et puis ceci, puis cela, ou je ne sais quoi, et puis mes guides, les anges gardiens, et puis tout ça, c'est du flan. C'est juste des étiquettes mentales. La personne vous raconte comment, soi-disant, oh, les mondes de lumière. Alors, vous savez, dans les mondes de lumière, il y a ceci, il y a cela. Et puis, ils vous racontent leurs histoires comme ça. Mais la seule chose que ça fait, c'est de vous nourrir le mental. C'est tout. Tant que vous n'arriverez pas à sentir intérieurement la différence entre ce qui se passe dans des conférences comme celle-ci et tout ce que vous pouvez trouver ailleurs sur Internet, vous serez dans le mental et vous passerez à côté de quelque chose. Et quand vous commencerez à sentir, à percevoir, à vivre ce qui se passe à cet instant, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'attendre la prochaine conférence. Et vous n'aurez qu'une envie, c'est de partir sur ce chemin au-delà du mental.
Parce que vous sentirez qu'intérieurement, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus de cette usurpation que le mental fait de vous-même. Le mental vous fait croire qu'il est vous-même, que vous êtes le mental, et à quel point vous gâchez votre vie. Chaque jour qui passe est un gâchis. Chaque mois qui passe est un gâchis. Chaque année, c'est un gâchis. Vous n'êtes pas sur Terre pour gâcher votre vie. Vous êtes sur Terre pour pouvoir laisser cet être intérieur s'exprimer et pouvoir utiliser ce véhicule pour pouvoir créer quelque chose. Parce que nous sommes des êtres créateurs. On ne crée pas avec le mental, on ne crée pas avec la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse. Essayez de peindre avec votre tête. Ça n'a pas de sens. Alors bien sûr, il y a des gens qui peignent avec leurs émotions, qui vont envoyer tout le négatif qu'ils ont en eux, qui vont balancer ça sur des tableaux, et puis après, ils vendent ça à des gens qui mettent ça dans leur salon, ils sont contents, ils ont un tableau où il y a toute la haine de la personne qui a peint. Ils se rendent pas compte que c'est n'importe quoi. Ça, c'est autre chose. À un moment donné, une personne paye pour sortir plein de choses qu'elle a en elle, d'accord. Et quand c'est terminé, pourquoi vendre ça à quelqu'un et que cette personne regarde ça tous les jours? Ça n'a pas de sens. Mais peut-être qu'il y a un niveau où ce qui va s'exprimer dans la peinture, ce qui va s'exprimer dans une musique, ce qui va s'exprimer dans une chanson, ce qui va s'exprimer dans une conférence, ça ne sera pas la partie qui pense, ça ne sera pas les émotions. À cet instant précis, ce n'est pas la partie qui pense, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas les peurs, ce ne sont pas les conditionnements. Ce qui s'exprime à cet instant, c'est l'être intérieur, c'est l'âme. C'est l'âme qui s'exprime. Et quand vous suivez un programme comme au-delà du mental, petit à petit, ça vous emmène dans cette capacité à exprimer votre âme. À laisser cette âme s'exprimer dans votre vie de tous les jours, dans une direction, dans une autre. C'est ça votre chemin de vie. Combien de gens disent, mais moi je veux connaître mon chemin de vie, mais c'est ça votre chemin de vie. C'est laisser votre âme s'exprimer dans votre quotidien et créer des choses. Encore une fois, ça peut être de la peinture, de l'écriture, de la musique, des textes, des conférences, ça peut être des relations d'aide qu'on peut avoir avec d'autres personnes, etc., etc. C'est ça la magie de la vie. C'est ça qui va vous nourrir intérieurement. Et c'est ça qui fait qu'à la fin de cette conférence, eh ben, je me sens bien et vous vous sentez bien. Parce qu'on bascule dans cet univers de l'âme. Et quand on baigne dans cette énergie, parce qu'on a basculé dedans, waouh, il n'y a rien qui peut compenser ça. Même si demain on vous offrait une Ferrari, on vous donnait 1 million d'euros ou de je ne sais quoi, ok, vous seriez content, vous sauteriez de joie et tout ça, mais vous auriez pas cette profondeur intérieure que vous vivez à cet instant dont vous n'êtes pas tout à fait conscient et vous en rendrez conscience, vous en prendrez conscience à la fin de la conférence. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas quelle heure il est exactement, mais à mon avis, on a largement dépassé l'heure. Et c'est vrai que plus c'est long, plus il y a de gens qui vont dire, en arrivant sur le replay, combien de temps ça dure? Oh, ça dure 1 heure et demie ou je ne sais pas. Oh là là, non, c'est trop long. Regardez à quel point, prenez conscience à quel point ce sont des stupidités qui gèrent la vie des gens. Est-ce que la personne va dire, ah ben, je vais passer 1 heure sur Netflix, c'est trop long? Non, non, c'est pas trop long. Vous regardez la série dont je vous ai parlé tout à l'heure, Tapi, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, je sais plus, enfin, c'est 6 ou 7 heures. Mais il n'y a pas de problème à passer 6 ou 7 heures à regarder ça. Alors pourquoi il devrait y avoir un problème à vivre pendant 6 ou 7 heures cet état intérieur dont il est question là maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? J'arrête pour aujourd'hui. Pour les gens qui ne sont pas encore inscrits au programme au-delà du mental, qui ne savent pas ce que c'est, qui n'ont pas compris, je vous mets le lien dans le replay sous la vidéo YouTube. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous aurez quelques informations. Il y a une partie du programme en écoute.
permettra un petit peu de toucher du doigt certaines choses. Et ce que je peux vous encourager à faire, c'est vraiment, voilà. Si ça fait écho en vous, ce qui se passe aujourd'hui, c'est à foncer. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez découvrir cet univers. Quand je dis découvrir, c'est pas mentalement, mais le vivre. Vous vous rendrez compte que ce que vous pouvez imaginer à cet instant, c'est même pas une goutte d'eau, c'est une goutte d'eau d'une goutte d'eau. Imaginez. Imaginez si une goutte d'eau, c'était la planète toute entière, c'est l'équivalent d'une planète. Eh ben, la goutte d'eau de la goutte d'eau, ça serait une goutte d'eau de, ah voilà, là, c'est une goutte d'eau d'une planète. Oui, je sais, c'est un peu tordu comme métaphore, mais c'est ce qui vient. Et il y a rien de ce qui se passe à cet instant. Il y a rien de ce qui se passe de la manière dont je vis les choses au quotidien, qui sont des choses que j'aurais pu imaginer avant. Voire même des choses que j'ai cherché à obtenir. Non. Il y a rien de ce que j'ai obtenu en termes de perception, en termes de connexion, en termes de capacité de ce que je peux faire avec tout ça, qui me correspond, qui correspond à quelque chose que j'aurais lu dans un livre ou que j'aurais pensé, j'aurais dit, tiens, je veux ceci, je veux cela. Non, rien du tout. Parce que tout ce qu'il y a dans les livres, encore une fois, dans les autres conférences et tout ça, c'est juste du mental, c'est juste de l'intellectuel. La personne qui vous répète quelque chose qu'elle a entendu. Moi, je vous répète pas des choses que j'ai entendues. Les choses viennent dans l'instant. Elles sont en train de se déplier. Elles sont en train de sortir, elles sont nouvelles, chaque chose est nouvelle. Gardez bien ça, faites du discernement avec ça. Parce que c'est pareil, vous écoutez une conférence, très bien, j'ai écouté une conférence de David, ok. Et puis après, vous écoutez 15 conneries sur YouTube de choses sans queue ni tête ou des choses qui sont complètement dans le mental. C'est comme faire un pas en avant et en faire 15 en arrière. Vous avancez pas. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci d'avance pour les commentaires que vous mettrez sous la vidéo. Si vous voulez partager quelque chose, vous mettez un like, c'est le minimum, hein. On est d'accord. Je vous ai passé ce moment avec moi, avec l'être intérieur. Eh bien, c'est de mettre un like. Non pas pour me faire plaisir, je m'en fous, mais simplement pour que YouTube dise, tiens, il y a des gens qui ont apprécié cette vidéo. Ben, ça serait bien de la montrer à d'autres personnes. Pareil pour les commentaires. Plus il y a de commentaires, plus ça aide. Et plus ça donne de la force pour les gens qui sont englués dans le mental et qui osent pas et qui commencent à regarder 5 minutes et qui disent, bah, c'est nul ce truc. Et si après ils lisent les commentaires et ils se rendent compte que ben, ça n'a pas été nul pour tout le monde, ils se disent, peut-être je suis passé à côté de quelque chose et ça leur donne une petite impulsion pour continuer. Allez, j'arrête. Bonne, bonne fin de journée, bonne soirée à tout le monde, suivant le moment où vous écouterez la conférence. Ciao. Merci pour votre présence.